Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est l'accomplissement. Bon, déjà, on vous parle d'accomplissement. Donc ici, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, on vous dit que vous arriverez au bout. Et ça vous apportera vraiment du bien-être. Donc ici, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Donc ici, si vous aviez des doutes, eh bien là, on vous dit non. Tu es vraiment au bon endroit, au bon moment. Tu es sur le bon chemin. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré des retards en ce moment. Peut-être que vous avez peut-être des petits blocages. Peut-être que c'est pour vous obliger à ralentir également, peut-être que vous alliez trop vite, peut-être que ici c'est pour vous obliger à apprécier aussi chaque étape de ce que vous êtes en train de vivre et puis pour que vous puissiez avancer step by step, que vous ne brûliez aucune étape également. Donc ici, continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Donc voilà, ici on vous dit vraiment que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de réaliser, eh bien, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vraiment vous permettre de vous épanouir et de rayonner. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc ici, l'heure et l'univers, oui, vous disent que vous allez avoir des enseignements, que vous allez avoir des conseils. Regardez autour de vous, il pourrait y avoir des messages, des synchronicités aussi, qui vous permettront de comprendre que vous êtes vraiment sur le bon chemin également. Peut-être que aussi des synchronicités, peut-être des messages qui vous permettront de prendre les bonnes décisions, qui vous aideront justement à opter pour la bonne décision, la bonne direction aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler à mi-balance, mais en tout cas oui. Ici, on vous encourage à passer à l'action. Je pense qu'ici, vous êtes déjà en train de passer à l'action, vous êtes déjà en pleine action. Et en tout cas, ici, oui, vous serez déterminé, en tout cas, à continuer ou à déterminer à passer à l'action pendant ce mois de février. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de février 2023 ? Eh bien, c'est le Yéti. Le Yéti, cette créature du folklore népalais et tibétain, te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine. Oui, sortez de votre routine. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment avancer. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous accomplir. Passer à l'action. Passer à l'action par rapport à ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, on vous dit, sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément. Vis maintenant. Oui, c'est maintenant que vous devez vivre, c'est maintenant que vous devez poursuivre votre mission, poursuivre vos projets, c'est pas dans 1 mois ou dans 6 mois, c'est maintenant. Donc ici, je pense que vous le ressentez au plus profond de vous, pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en action, vous avez ressenti l'appel justement de passer à l'action, d'aller dans le mouvement, et de sortir de votre zone de confort et d'aller vous réinventer, d'aller vous réaliser également. Donc ici, oui. Donc vous allez faire sortir, oui, l'homme ou la femme sauvage. En tout cas, vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez être en mouvement, en tout cas. Bien. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures. Eh bien, écoutez, j'adore les cartes. Ça confirme exactement les énergies précédentes. C'est le chariot, c'est le mouvement. Oui, mets-toi en mouvement, mets-toi en action. Ou en tout cas, si vous êtes en action, vas-y, poursuis ta mission, poursuis tes projets. Oui, va où tout est mouvement. C'est là où vous allez vous réaliser, c'est là où vous allez vous éclater, c'est là où vous allez vous amuser également. Parce que vraiment, quand on est dans ce passage à l'action, quand on est dans cette volonté de vraiment se réaliser, c'est aussi une manière de s'éclater, de s'amuser, de vraiment d'être en joie par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à ce qu'on est en train de vouloir réaliser également. Ce qui est formidable, c'est que vous aurez aussi la possibilité de contrôler totalement où vous voulez aller.
et quand vous y arriverez également, hein, quand vous arriverez à destination également. Donc ici, vous voyez, avec le chariot, c'est du mouvement, c'est de l'action, mais c'est aussi du contrôle. J'arrive à contrôler ici la direction, j'arrive à contrôler aussi par rapport au timing. Donc c'est pour ça qu'aussi on vous disait ici, n'y va pas trop vite quand même. On vous conseille quand même de ne pas brûler les étapes, d'accord, de respecter le timing et de ne pas vouloir trop vous précipiter non plus. En tout cas ici, le chariot indique que vous êtes dans une position où vous avez le contrôle sur ce qui vous entoure et sur ce que vous souhaitez faire. Donc c'est pour ça que vous serez déterminé à passer à l'action. Rien ne vous empêchera de passer à l'action également. On vous dit ici que le contrôle est entre vos mains. Si vous avez le pouvoir et que vous anticipez et sentez les situations avant qu'elles n'arrivent, même à toute vitesse, vous ne pouvez en revanche pas agir sur leurs mouvements ou leurs résultats. Non, mais bon, on a quand même, ici le chariot ne nous garantit pas du résultat, mais nous on a quand même une carte qui nous garantit, qui nous dit que vous allez vers l'accomplissement, que vous allez vers la réalisation de quelque chose, vers un bel épanouissement en tout cas. Donc ici oui, contrôlez les choses, anticipez, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, agissez pour aller vers ce qui vous intéresse, pour aller dans la bonne direction en tout cas. Ici, avec le chariot, on vous dit que vous êtes béni du don de l'anticipation pour le mois de février, afin que vos problèmes ne puissent pas s'aggraver, ou en tout cas, pour que vous puissiez éviter aussi les problèmes. Je pense qu'ici, oui, vous aurez peut-être des petits soucis, des petits bâtons dans les roues, mais vous le saurez, vous aurez anticipé, donc ce qui aurait pu être un problème deviendra juste un défi, ce sera juste une embûche en fait. Hein. Plus important encore, si une situation menace d'exploser, vous avez la capacité d'en prendre le contrôle et de la contenir. Donc ici, vous pourrez peut-être faire même office d'arbitre dans une situation où il pourrait y avoir un conflit ou autre. Hein, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'ici, vous allez... c'est peut-être pas vous qui serez en conflit, parce que vous allez devoir calmer des esprits autour de vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous aurez la situation sous contrôle. Alors attention quand même à ce que vous décidez de contrôler et comment vous allez le faire. Vous ne devriez agir de la sorte qu'en cas d'extrême nécessité. Mais moi, à mon avis, vous aurez tellement la possibilité d'anticiper, vous verrez les choses tellement venir de loin que vous trouverez des moyens justement pour contrôler la situation, ou pour détourner, ou pour calmer les choses, pour apaiser les choses aussi. Hein. Attention aussi quand même à ne pas vous mettre la pression parce que cette pression-là pourrait faire tout s'effondrer autour de vous. Donc attention, ne pas vous mettre la pression. Non, prenez les choses comme elles viennent. Prenez-les étape par étape. D'où le fait de vous dire, vas-y, mais respecte le timing également. Donc ici, oui, vivez intensément, oui, mais en respectant chaque étape en fait. Hein. Donc ici, oui, faites attention à ça pour ne pas perdre le contrôle justement. Et donc, chaque étape respectée vous permettra de garder le contrôle et de pouvoir diriger le mouvement là où vous avez envie de le diriger aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais en tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. Allez, on va aller voir quelle énergie centrale, principale, vous accompagne avec la Liasque pour ce mois de février. Eh bien, on vous dit que vous avez la clé, vous avez les solutions, c'est la clé du destin. Donc ici, sur le chemin sur lequel vous êtes en ce moment, qu'il soit initiatique, qu'il soit un petit peu compliqué. En tout cas, on vous dit que c'est lié à votre destinée. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ouais, et puis ça va vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez la clé en vous par rapport aux solutions, par rapport aux ambitions, par rapport aux actions que vous voulez mener. Et en tout cas, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous amener vers l'accomplissement, vers l'épanouissement également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais vraiment, ici, tout est fait pour vraiment vous aider à agir, pour vous aider à avancer dans vos actions et dans vos réalisations également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un projet, peut-être qui s'est interrompu, peut-être une relation aussi, hein, qui s'est interrompue et qui redémarre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous vouliez absolument faire redémarrer cette situation. Il y a quelque chose qui repart, en fait. Hein. Il y a eu juste un temps d'interruption.
Peut-être parce que peut-être que vous n'étiez pas sûr de vouloir aller dans cette action. Peut-être que ça vous sortait de votre zone de confort. Peut-être que ça vous sortait de votre routine et vous vous êtes aperçu que finalement c'était bon pour vous et qu'il était temps que, au contraire, vous vous lanciez là-dedans. Oui, vous reprenez parce que vous êtes bien équilibré, vous êtes bien recentré sur vous, vous êtes bien aligné entre ce que vous voulez, entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc tout va dans le même sens. Vous amorcez le mouvement et tout va dans le même sens. Donc ici, oui, vous allez vraiment, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien stable aussi par rapport à vos ambitions, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc oui, avec le chariot, on accélère le mouvement parce qu'on sait où on veut aller. Maintenant, vous savez vraiment où vous voulez aller, vous savez vraiment où vous voulez mettre les actions par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas oui, et vous allez avoir du soutien. Hein. Alors, ici, comme on est dans des énergies générales, ça peut être un homme ou une femme. En tout cas, ça peut être votre partenaire de cœur, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un frère ou une sœur. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est très proche de vous et vous allez être soutenu. Cette personne va être un très grand soutien. Elle va vous aider aussi peut-être à vous réaligner. Elle va vous aider aussi à vous recentrer sur ce qui est le plus important pour vous, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance. Ici, on vous dit que vous étiez un peu à un moment donné dans un labyrinthe, vous étiez un petit peu égaré. C'est pour ça que vous n'arriviez peut-être pas à contrôler, peut-être que vous êtes peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire non, non, mais c'est bon, j'arrive pas à maîtriser les choses, je sais pas dans quoi je veux aller. Mais ici, on vous dit que vous avez la solution en vous, vous avez la clé en vous. Donc ici, vous allez sortir de ce labyrinthe justement pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour aller vers la réalisation de vos envies, de vos objectifs également. Donc ici, on dit parce que vous aurez eu la sagesse. Vous aurez eu la sagesse où il y aura quelqu'un autour de vous qui aura été de bons conseils. Donc ici, oui, vous sortez de l'égarement parce que vous allez trouver les solutions en vous grâce à l'appui de quelqu'un de sage qui aura su vous conseiller ou grâce à votre propre sagesse, justement, pour pouvoir continuer à avancer dans la direction que vous étiez choisi au départ. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, on est vraiment dans le mouvement ici. Hein. On sort du labyrinthe pour agir, pour avancer, parce qu'on sait quelle porte on veut ouvrir. On sait, en tout cas peut-être qu'on a ouvert déjà cette porte, mais on sait vers quoi on veut aller en fait. On veut aller vers un accomplissement de quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, on vous dit oui, oui, oui. Oui à quoi? Oui, oui, c'est la meilleure carte de l'alias qui est oui, tu vas rayonner, oui, tu vas pouvoir réaliser un bel accomplissement, tu vas pouvoir réaliser tes ambitions. Ici, oui, à partir du moment où tu sors de l'égarement, à partir du moment où tu es déterminé, bah oui, rien ne va vous détourner de vos actions. Avec le mouvement, vous êtes lancé, vous allez être lancé, donc vous n'allez pas vouloir, vous n'aurez pas envie de ralentir, vous n'aurez pas envie de vous arrêter, vous êtes lancé. Vous êtes lancé par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Alors oui, vous respecterez quand même les étapes, comme on vous le dit. Vous n'allez pas brûler les étapes, vous n'allez pas, sauter une étape, non. Mais en tout cas, oui, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va vraiment vous permettre vraiment de vous éclater, de vous amuser. Vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous réaliser également. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment joli. Et on finit comment le mois, on finit... Alors, oui, tu vas vers quelque chose de rayonnant. Oui, tu vas vers quelque chose de lumineux. Oui, tu vas vers quelque chose qui va vraiment t'apporter un mieux-être, un bien-être également. Alors, c'est les choses que vous mettez en place au mois de février qui pourraient ici vous apporter le total épanouissement en été. D'accord? Donc ici, vous pourriez récupérer les bénéfices de tout ce que vous êtes en train de mettre en place cet été. En tout cas, on vous dit oui, que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui vraiment va vous apporter des satisfactions et qui va vraiment vous permettre d'être dans l'épanouissement total, d'accord? Mais ça pourrait être ou dans une période de 3 mois ou cet été. Pour certains sans doute, alors ça dépend bien sûr de vos énergies, ça dépend de ce que où de vous en êtes par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc pour certains, peut-être que vous êtes déjà en action depuis quelques temps et vous avez déjà eu ces énergies-là. Donc ça sera plutôt dans les 3 mois. Pour d'autres, si vous commencez maintenant, je pense que ce sera plutôt pour cet été. D'accord? En même temps, février,
Ça fait mai, oui, on approchera de l'été en fait. Hein. Ici, on dit que par rapport à une situation qui s'était arrêtée, cette sortie d'égarement, c'est pour ça que cette situation redémarre. Peut-être qu'ici, ça peut, par rapport à une relation amoureuse, hein, peut-être qu'à un moment donné, vous ne savez plus où vous en étiez par rapport à cette relation. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, je ne reste pas. Donc ici, vous sortez de l'égarement. Donc ici, soit vous reprenez le cours de votre vie, soit vous reprenez la relation ici. Hein. La relation peut redémarrer également. Donc remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, on sort de l'égarement, oui. On sort de l'égarement et on sait vers quoi on veut aller. Oui, je sais vers quelle action je veux me diriger, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Ici, ça peut être un projet aussi qui s'est interrompu. Mais vous sortez, mais il redémarre. Il redémarre parce que vous avez arrêté de vous poser trop de questions et vous savez que c'est ce qui est bon pour vous et vous vous dites oui, oui, j'y vais. Oui, je vais vers mon accomplissement. Oui, je vais vers la réalisation de mes envies. Ici, on a retrouvé un bon équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a compris que on était sur le bon chemin. Parce qu'on a compris aussi qu'on avait la clé à l'intérieur de soi. On avait les solutions aussi. Les solutions. Et en plus, on se sent porté, on se sent vraiment légitime par rapport à ces projets. On se sent bien, on se sent bien par rapport à tout ça. On rayonne par rapport à la mise en place de tout ce qu'on est en train de mettre. On se sent bien dans sa vie. Donc oui, forcément, les portes vont s'ouvrir plus facilement. On a la clé, peut-être un passe-partout qui nous permet d'ouvrir plusieurs portes qui vont nous permettre d'avancer dans notre réalisation. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez du soutien. Votre partenaire de cœur, votre meilleur ami, votre frère, votre père, votre mère, enfin voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une personne qui vous soutient. Alors, ça peut être deux personnages différents ou ça peut être la même personne. Ça peut être une personne qui est de votre entourage, qui a la maturité, qui a la sagesse pour vous conseiller, qui va vous aider à aller vers ce qui vous permettra de vous épanouir. Ou ici, vous êtes soutenu par une personne de votre entourage et il y a une autre personne qui sera de bons conseils pour vous. Ou c'est peut-être vous qui aurez la sagesse justement pour savoir vers quoi vous voulez aller, vers ce qui vous permettra de vous épanouir aussi. Ici, on dit que par rapport à une situation qui s'est arrêtée, qui redémarre, projet, amour, autre, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller vers l'épanouissement. Donc c'est vous qui connaissez la réponse à la question, c'est vous qui avez le pouvoir d'apporter le dénouement qui vous convient à la situation. D'accord? Ici, on dit que vous êtes soutenu par une personne qui va vous faire comprendre que oui, vous avez toutes les possibilités en main. C'est vous qui avez les clés. Et oui, allez-y. Oui, tu peux ouvrir la porte. Oui, tu peux réaliser ce que tu veux. Tu as le pouvoir. Tu es dans le mouvement. C'est toi qui es dans l'action. Donc, c'est toi qui peux voir ce qui te correspond. Ami Balance. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, Ami Balance. Mais en tout cas, c'est vraiment un joli tirage. En tout cas, rien. Vous serez déterminé à l'action et rien ne vous empêchera d'avancer, en tout cas. Hein. Rien ne vous empêchera d'avancer. Vous allez y aller. Alors, à votre rythme, mais en tout cas, vous allez avancer véritablement. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. Allez, quelle énergie vous accompagne ? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Bon, celle-là, elle a voulu venir. On va prendre ça.
Quel conseil, quel archange a un message, un conseil à vous donner? Allez, premier décan, ici. On vous dit partenariat et alliance. Oui, il pourrait y avoir un partenariat, quelqu'un qui vous soutient, qui soit votre allié. En tout cas, ici, quelqu'un de sage également. Donc ici, un partenariat amoureux. Ça peut parler aussi de votre partenaire de cœur également, mais en tout cas quelqu'un qui sera à vos côtés, quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir toute confiance, quelqu'un avec qui vous apportera de la sérénité, avec qui vous pourrez communiquer aussi, quelqu'un qui vous permettra peut-être de guérir aussi ou de prendre conscience que vous avez guéri si c'est au niveau cœur, si c'est par rapport aussi à des vexations que vous avez peut-être eues au niveau professionnel également. C'est quelqu'un qui va vous permettre de prendre votre chance en fait, quelqu'un qui va vous dire mais vas-y, tu as tout ce qu'il faut, qui va vous insuffler la confiance nécessaire en vous pour avancer, d'accord, pour vous aider à faire les choses avec votre cœur, des choses qui vont vous permettre de vous réaliser, en tout cas de passer à l'action, oui, d'aller dans le mouvement. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'authenticité. Bah oui, à partir du moment où vous allez faire les choses avec le cœur, vous êtes les choses qui sont en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez mettre en place aussi. Bah oui, vous avez toutes les chances de réussir puisque c'est des choses qui vous correspondent vraiment, qui font partie de vous, qui sont vous allez réaliser vos rêves et vos rêves, ça fait partie de vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle oui. Bah, vous allez passer à l'action parce que vous savez vers quelle direction vous voulez passer. Ou peut-être que vous allez pouvoir avoir l'aide d'un homme qui va vous permettre de savoir vers quelle direction vous voulez aller. Ou qui va vous accompagner dans la direction où vous voulez aller. En tout cas, ici, on passe à l'action parce qu'on sait ce qu'on veut réaliser, on sait ce qu'on veut créer. On sait dans... Là, c'est du mouvement. Donc, on sait dans quelle direction on veut aller, en tout cas. Ici, vous allez être aidé par un homme. Ou c'est vous qui allez avoir l'énergie yang d'action, ici. Ça peut être les deux. En tout cas, ici, on est déjà dans une énergie yang, on est dans l'action. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? À mi-balance du premier décan, laissez... je vais devoir couper. Désolée pour l'interruption, mais c'est ce qui arrive quand on filme avec son téléphone et qu'on oublie de se mettre en mode avion. Donc ici, on parlait de lâcher la peur du manque. Donc qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est lâcher la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. L'univers, à partir du moment où vous êtes dans là, vous allez vous lancer dans l'action, vous êtes déterminé à passer à l'action. Vous êtes vraiment sur votre chemin, l'univers va vous accompagner et fera en sorte que vous ne manquez de rien. Donc réalisez vos rêves les plus fous et n'ayez pas peur, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous ne manquerez de rien. Ici, quelle action devez-vous mettre en place à mi-balance du premier décan? C'est l'affirmation, donc affirmez votre plus-value, oui, montrez en quoi vous êtes différent et différente des autres, montrez en quoi justement, qu'est-ce qui fait votre valeur. Je pense qu'ici, même vous allez prendre conscience de votre valeur en passant à l'action par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, par rapport à vos rêves également. Donc ici, oui, affirmez votre plus-value, vous allez prendre conscience justement de votre richesse intérieure, de ce qui vous différencie des autres, de ce qui fait votre petit plus et vous allez vraiment pouvoir l'affirmer. Donc ici, votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors mettez-la en lumière, prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Et oui, ça va vous aider en plus à vraiment affirmer qui vous êtes et ça va vraiment vous aider vraiment à avancer et aller et à déterminer encore plus à réussir et à atteindre vos objectifs. C'est plutôt pas mal. Ici, quel archange a un message, un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel qui vous dit clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Donc ici, oui, vous aurez vraiment la clarté d'esprit par rapport à vos ambitions, par rapport à vos réalisations et vraiment, vous allez pouvoir compter sur votre mémoire aussi.
Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Alors la situation qui vous préoccupe ou alors la situation dans laquelle vous êtes lancé par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Oui, donc faites-vous confiance, vous allez avoir vraiment les bons messages, les bonnes informations au bon moment pour vous aider à avancer. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. En tout cas, c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Balance, du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous dit que vous avez la force. Ici, c'est la force, vous avez le pouvoir. Ça se marie bien avec le chariot. Hein. Le chariot, vous êtes en mouvement, vous savez contrôler, vous pouvez contrôler les situations. Ici, vous avez le pouvoir, vous êtes le leader en fait. Hein. Le leader par rapport à vos projets. Vous avez la clé en vous, vous allez vous ouvrir, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, vous avez la sagesse. Elle est là, la sagesse, et vous avez la détermination, la force et la persévérance du lion. D'accord? Donc ici, vous êtes bien ancré également. Et ici, vous êtes guidé par l'univers. Croyez, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle sera vous guider. En tout cas, vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le pouvoir de passer à l'action. Vous avez le pouvoir de continuer votre action et d'être dans le mouvement pour aller vers la réalisation de vos objectifs. Bon. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'éveil, oui, parce que vous avez compris qui vous êtes, parce que vous êtes éveillé justement à ce qui vous entoure. Vous êtes de nouveau connecté à la magie de la vie, à votre propre magie aussi. Donc ici, oui, vous bénéficiez d'une belle énergie, également l'énergie de l'éveil, de la prise de conscience de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, de ce que je veux mettre en place dans ma vie, de ce que je veux créer également, et de qui je suis aussi, de qui je suis et comment me réaliser également. Donc ici, vous avez le pouvoir, la force pour mettre tout ça en œuvre pour vous, en fait. Hein. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? On parle d'une femme. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, ou ici, une femme qui pourrait vous aider aussi, qui pourrait être à vos côtés. Mais moi, je pense que si, ce serait plutôt... Écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance envers vous. Oui, rien ne presse. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous mener vers les bonnes tractations, vers les bons échanges. Elle va vous amener vers comment dirais-je, vers de l'abondance. Vous allez récolter aussi tout ce que vous aurez mis en place. Donc écoutez votre intuition, elle va vous amener vers l'abondance, elle va vous amener vers les bons échanges, qu'ils soient commerciaux ou autres. En tout cas, il va y avoir vraiment de belles satisfactions. Alors, peut-être pas au mois de février, comme on a vu, mais en tout cas, il y aura une récolte à un moment donné ou à un autre. Écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance envers vous aussi. Ne brûlez aucune étape, d'accord? Et la femme fait toujours penser aussi à l'ambition. Donc ici, croyez en votre ambition pour avancer vers cette abondance également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher comme peur? Lâcher prise, oublier les ressentiments. Oui, on ne peut pas avancer en étant dans les ressentiments, ça empoisonne l'existence. Hein. Donc ici, on vous dit s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Ben voilà. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, ça ne sert à rien d'avoir des ressentiments ou leur pardonner. Et ils font toujours partie de votre vie, ou alors si vous pouvez leur pardonner, mais vous dites, bon, tu m'as manqué une fois, je ne peux plus avoir confiance en toi, et tu sors de ma vie, et on coupe les liens. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, oubliez les ressentiments, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sinon à vous empoisonner et à entretenir une énergie négative, un égrégore négatif dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin de ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? On parle de courage. Donc, ayez le courage de vos pensées. Oui, ayez le courage de vos pensées. Ça va vous offrir vraiment un repère également dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Oui, elles vous aideront vraiment à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc, ayez le courage de vos pensées, ayez le courage de mettre en action aussi vos pensées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, quel archange a un message à vous donner, à vous, un conseil à vous offrir? Bien, c'est l'archange Marie. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions.
divine dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs. On en revient ici au ressentiment. Hein. Il faut pardonner. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Oui, il est temps de regarder les choses avec le cœur. C'est le côté féminin. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, soyez dans l'amour aussi. L'amour de vous-même. Lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. Ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur l'essentiel en fait. Hein. Donc oui, sachez pardonner pour pouvoir passer à autre chose, pour tourner une page. Voilà pour vous, amis Balance du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera surtout. Troisième décan, ici, on vous parle de mouvement accéléré. On est dans le mouvement ici. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va bouger encore plus vite. Le personnage regarde l'étoile. Oui, ça va s'accélérer. Croyez en votre bonne étoile. Si les choses s'accélèrent, c'est pour vous aider à avancer. C'est pour vraiment vous aider, peut-être vous pousser, peut-être encore plus à être dans l'action, peut-être encore plus à être dans le mouvement. En tout cas, on vous dit ici, crois en ta chance, crois en ta bonne étoile, tu es protégé. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en vos possibilités, croyez au message que vous voyez, croyez aux confirmations que l'univers va vous envoyer, surtout. Donc oui, il y a un mouvement accéléré. Les choses vont s'emballer pour vous, amis Balance du troisième décan. Et tant mieux, hein, si c'est pour vous aider à avancer plus vite vers vos rêves et la réalisation de vos ambitions, tant mieux. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la volonté. Bah oui, tout s'accélère parce qu'on sent que vous êtes volontaire, que vous avez vraiment envie, vous avez la niaque pour y arriver, en tout cas. Donc ici, oui, vous avez la volonté, vous avez vraiment la puissance, vous avez la persévérance, la détermination. Donc rien ne va vous empêcher de passer à l'action. Vous serez vraiment déterminé à agir, en tout cas. Donc ici, vraiment, la volonté, la bonne étoile qui vous protège, bah, tout va bien. Ici, le Normand nous parle, bah écoutez, nous dit que attention à des personnes qui ne pourraient essayer de vous mettre éventuellement des bâtons dans les roues, qui pourraient essayer de vous trahir également, mais en tout cas, vous avez le bonheur. Donc ici, à la limite, qu'elles vous trahissent, ça vous rendra service dans le sens où vous saurez à qui vous avez affaire. Ça vous permettra de faire du ménage en même temps. En tout cas, on parle avec le bouquet de bonheur. Donc ici, oui, ces trahisons-là ne vous atteindront pas parce que vous serez dans le bonheur. Parce qu'ici, le bouquet, c'est la meilleure carte du Lenormand. Hein. Ici, c'est une confirmation que oui, vous allez vraiment vers comment dirais-je, vers une période vraiment très satisfaisante, très épanouissante pour vous. Cherchez le mot. Très épanouissante par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Balance, pour ce mois de février? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc oui, arrêtez de vous entêter et puis soyez dans la douceur, soyez vraiment dans la bienveillance, vous verrez. Surtout avec vous-même et après avec les autres aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Bah oui, vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. On parle de la force, arrêtez de vous entêter. Oui, vous avez la possibilité de dire non, hein. Vous avez la possibilité de refuser par rapport à une situation qui ne vous convient pas. On vous dit que vous avez la force, oui. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Bah oui, parce que vous avez la clé en plus. Donc, ce mois-ci, vous pourrez fermer les portes, ouvrir d'autres portes pour aller vraiment vers votre réalisation, vers ce qui vous aspire, ce qui vous inspire le plus et ce qui vous attire le plus, évidemment. Ici, quel archange a un message pour vous, amis Balance du troisième décan? Eh bien, c'est l'archange Raziel, qui vous parle de secrets de l'univers et d'alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Alors peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi les choses s'accélèrent d'un coup, peut-être que vous avez appelé justement à ce que les choses s'accélèrent par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, donc vous avez été entendu. Donc ici, oui, demandez à l'archange Raziel, il va vous aider à y voir plus clair, en tout cas, il va vous aider à avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, Archange Balance, oui, pourquoi pas. Voilà pour vous, les balances du troisième décan. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre mois.
Allez, pour conclure, ici, quel végétal vous accompagne à un message pour vous pour ce mois de février? Et c'est l'ayahuasca. C'est une plante chamane. L'ayahuasca, c'est une plante chamane. Donc, c'est une plante chamane et on va la trouver où? Voilà. Alors, les plantes chamanes. Souvent méconnues dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Bon, vous allez devoir trouver votre équilibre. L'ayahuasca nous dit, en cherchant à comprendre, tu recevras une information. En osant recevoir, tu vivras la transformation. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous ce mois-ci. Hein. Donc, croyez en l'univers, croyez au message, regardez autour de vous. Il y a des choses qui vont vraiment vous aider à avancer. Donc, les mots-clés sont l'initiation, la magie, les limites, la créativité, les messages, les songes, les magiciens, les rituels, les chamans, le lâcher-prise, l'audace, le courage, l'interdit et le chamanisme. Donc ici, oui, on est en plein. La sagesse, hein. Vous aviez la sagesse dans votre tirage. Donc ici, l'ayahuasca vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous amener à dépasser vos limites mentales et psychiques. L'ayahuasca est la plante maîtresse des chamans. Elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, à vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. On voit bien ici que de toute façon, vous allez être lancé, il n'y a rien qui va vous empêcher. Donc ici, vous allez vraiment être encouragé par rapport à ça. Amis, balance, et je vais devoir encore couper, parce que j'ai encore oublié de mettre... Et ben voilà, vous avez entendu. Bon, c'est bon, cette fois-ci, je me suis mis sur mode avion. On ne sera plus dérangé. Allez, en plus, on est à la fin du tirage, donc voilà. Donc, on en est où? Donc, elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, à vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. Donc ici, oui, vous êtes vraiment encouragé à aller de l'avant et à croire en vous, d'accord? Elle vous accompagne dans une période de transformation qui peut passer par le chaos, mais ce chaos est nécessaire. On a parfois l'impression que notre existence est stable, alors que ce sont juste les circonstances qui sont favorables. Lorsque le vent souffle, les structures s'effondrent si la base n'est pas solide. Là, on voit bien que vous avez des bases solides, parce que vous avancez vraiment, vous savez vraiment vers quoi vous avancez, et vous êtes vraiment stable par rapport à ça. Donc oui, le chaman ici, il y aura peut-être des vents, mais en tout cas, vous avez des structures stables, en fait. La ayahuasca nous invite à suivre ceux qui cherchent la vérité, mais à fuir ceux qui disent l'avoir trouvée, car la vérité est en mouvement. L'esprit de la plante chamane vous demande à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre cette transformation. Vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais cela vous demandera une grande souplesse de comportement. Cela vous demandera de changer vos habitudes, vos priorités. Oubliez toutes vos certitudes. Partez vierge, alors l'esprit de la plante chaman vous ouvrira les portes des secrets les plus profonds. L'ayahuasca se présente à vous pour vous proposer un radical changement de regard sur une situation, un nouveau lâcher-prise. Cette plante vous invite à lâcher le contrôle pour permettre à la vie le grand bouleversement qui vous permettra de passer de l'autre côté de la conscience. Donc ici, oui, on parlait de contrôle avec le mouvement. Ici, vous contrôlez certaines choses, mais vous ne contrôlez pas la vie. Ici, la vie va vous rappeler que vous ne contrôlez... Enfin, que de penser qu'on contrôle, c'est une illusion. Donc ici, oui, la plante va vous permettre de passer de l'autre côté de la conscience. C'est un petit peu ce que tous les messages des archanges que vous avez eus également. Donc ici, vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est exactement ça. On s'ouvre à de nouvelles énergies, on est déterminé à avancer peut-être vers une découverte de soi, à une compréhension nouvelle de soi également. En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie va vous permettre d'évoluer, de grandir et de prendre conscience que vous êtes... que
que vous étiez peut-être dans une vision de vous limitante, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel mandala pour vous, pour ce mois de février? Quel mandala pour pour les balances? La vraie beauté. En ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Vous allez briller. Voyez, elle est brillante. Vous allez briller, vous allez rayonner. C'est ce qui va faire de vous votre vraie beauté. C'est ce qui va faire que vous allez attirer les gens. Par rapport à vos projets, par rapport peut-être aux relations amoureuses également, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment et ça va vraiment vous permettre de briller et d'incarner une vraie beauté. La beauté intérieure, mais pas que. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera. Voilà, une guidance qui a été un petit peu mouvementée pour moi, mais j'espère qu'en tout cas que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.